Penses-tu, moi, je vais être un employé, moi? Je vais être l'esclave de quelqu'un? Moi? Moi, ma philosophie, tu m'attaques avec un tire-poids, je t'attaque avec un bazooka. Tu as un bazooka pour vrai avec toutes tes bébelles? J'étais un nouveau riche, pile-moi pas sur le pied. J'ai pas de qualité, moi. J'ai pas de boss, puis c'était ça mon point de repère, c'était pas la Lamborghini pis tout ça. Ouais, mais toi, t'es pas un vrai UDA. Ta gueule, OK? Tu le sais que t'as l'air loser. Je me dis, t'es tellement petit, t'es tellement jaloux. Ça, OK, t'es minable, là. Là, ton chien est mort, puis je vais t'emmener dans un coin. C'est pas de l'intimidation, c'est qu'il faut que tu l'élimines. Si on nous met à la télévision, à la radio, n'importe où, il y a une seule et unique raison. Toi, c'est-tu parce que t'es pertinent ou parce que t'apportes des codes d'écoute? Les deux. Y a-tu des regrets? Tu dis comme j'aurais préféré passer plus de temps avec mes fils quand ils étaient plus jeunes. La famille, elle va souffrir. C'est un défi de tous les instants. Hey, si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Prends un break. Tire-toi une puff ou prends un verre. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire. Prends un break. Ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère. Prennent un break. Wow! Pardon, Denis? Fait qu'on va faire un taste test aujourd'hui. La pioche m'a donné cet excellent anti-accident. Je t'ai donné ça, moi. Merci. Que ça va être tout coupé ta crise de marge. Je sais, mais il voulait me filmer, puis j'en ai profité pour voler sa boisson. Non, non, il en a profité pour faire une gorgée gratuite, là. Une gorgée, tu dis? Fait que là, mon beau-frère, on s'en va chez l'invité que tu voulais recevoir dernièrement. Un homme fantasmagorique. Ouais, moi, Frankie, j'ai hâte. Je tripais sur Big Brother l'année passée. Attends. Fait que là, mon beau-frère, on reçoit ton joueur préféré de Big Brother, première version. Ouais, là, j'ai hâte, mon Frankie. On s'en va à sa maison en plus. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Toi, Jay, qu'est-ce que t'en penses? Hey, moi j'ai hâte de voir sa crise de baraque, man. Je pense que c'est une de ses. Il y a combien de maisons? Sûrement une dizaine, esti. Ouais, on sait pas. Arrêtez de faire! Non, on commence, là. On se réchauffe. Puis on sait pas à quel point il est riche, ce monsieur-là. On sait qu'il est riche, mais ça va-tu être un château? Ça va-tu juste être une belle maison? J'ai hâte de voir. Yonosoy. Moi, j'ai hâte d'être dans ces places où il fait ses lives, esti. Ah, man, il est tout le temps en live, ce Si gars-là. vous savez pas, il fait genre 2 ou 3 lives par jour, à chaque jour, pis il en manque pas un, man. Tu veux-tu dire 2 ou 3 là? Esti qui est attachant. Bon, ben, c'est le temps de faire le tirage de 1000 piastres cash! Ici, en live, mon beau-frère, il a marqué des noms à mitaine, il a fait ça pour vous, mes petits minous. Fait que party, let's fucking go. On va faire piger Denis, c'est gratis. Vas-y, mon Denis, pige-nous ça. Parce que comme vous savez, à chaque mois, pour tous nos abonnés Patreon qui payent le gros forfait, les vacances du King, on fait tirer 1000 piastres à chaque mois. Fait que let's fucking go. Mais juste avant de faire le tirage, demain, on a-tu un petit événement? C'est quoi qu'on a? Chris de bonne question, mon chien! Demain, on s'en va hoster un party à la Petite Grenouille de Saint-Jérôme. Fait que si t'as rien à faire, t'es dans le coin, ça va être la soirée #1 au Québec. Viens-t'en, on va être là, on va faire des niaiseries, on va être sur la scène. Toi, Frank, qu'est-ce que t'en penses? Ben, venez nous voir, il reste déjà pas beaucoup de place, ça va être sold out, puis on va faire l'animation, mon coco. Même Denis va être là, fait que vous voulez pas manquer ça. Pis si t'as manqué l'événement du 2, ben on en fait un autre qu'on n'est pas encore sûr de la date. Fait que suivez-nous sur Instagram, c'est là qu'on l'annonce. Mais on va en avoir un autre, pis ça va être un party de Noël avec Prends un break. Fait que. Pis c'est où, Jérémy? C'est à Montréal. À Petite Grenouille, Montréal, Jérémy? Ok, oui! Oh yeah! 1000 piastres cash! Ah! L'argent. C'est un nom, Franck. Myriam Fecto Mathieu! Bravo, Myriam! Félicitations, Myriam, tu peux nous écrire en DM sur Patreon. On va te virer le 1000$ dès qu'on reçoit ton message. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire avec ce beau 1000 piastres cash-là? Ben, Chris, Noël s'en vient. Moi, j'achèterais des cadeaux pour les gens que j'aime, la gang de Prends un break puis ma famille. Moi je m'en vais au strip club. Moi, je m'achète un cadeau sur eresetcompagnie.com. Prends break 15, baby, 15% de rabais! Bon podcast, man. Je suis sûr que ça va être un bon. Pis Ça va être un bon podcast. Bye bye. Rec.
Danny, ah ouais, embraye, là. Ouvre la caméra, man. C'est-tu, on est chez Québec? Ouais, c'est sûr, on est chez qui? On dirait que tu le sais pas de la façon que t'as agi depuis tantôt. Ouais, j'aimerais que tu te tiennes un peu plus droit et un peu plus intègre. Ouais. Parlons au gars qui a mis un col roulé aujourd'hui. Là. Comment c'est Ouais, ça? j'avoue, toi, il vient de Montréal puis du West Ouais. Island. Là, on est dans. Il sait comment se tenir en Haute-Ville. Ah ouais, il sait se tenir parce qu'il s'est fait apprendre par les vrais. C'est vrai qu'il boit de même, man. Oui, même complètement scrap à 2 doigts de passe-out. Il a encore son petit doigt dans les airs. Hey, le beau-frère, j'ai de quoi te dire, man. C'est quoi? C'est en site, j'apprécie vraiment ton travail. Je trouve que t'es vraiment rendu. Bon, comment je pourrais dire ça? T'es rendu un pilier chez Prends un Break. Fait que on a un beau petit cadeau pour toi. Je l'ai oublié chez nous. C'est vrai? Ah, Ouais. c'est vrai? C'est quoi? Oh, liste. C'est vrai? Ouais. J'ai réalisé ça dans le char. Si, je l'ai rentré dans le char, vraiment. Pas que ça fasse la soirée dans le char. Finalement, je l'ai oublié. C'est quoi? Ben, c'est un cadeau, tu le Ouais, sauras c'est au un prochain. cadeau. Tu vas le savoir au prochain podcast. Ah, ben, Ouais. merci, man. Ben, ça me fait plaisir, man. C'est sûrement fin, man. Je suis sûr que je vais être content au prochain podcast. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Ben, merci, man. Je suis bien content. Si j'aime ça, travailler avec vous autres. Depuis que je fais ça temps plein, ici, on fait des podcasts, on est créatifs au bout. On a du fun, les boys. Ouais, là, cette semaine, je pense on va monter, on va avoir fait 4 podcasts, monter 3 fois à Montréal dans la même semaine. C'est-tu notre On record? est Ouais, sur le ouais, grind en tabarouette, là. On lâche pas, on travaille fort pour vous, mes minous. Parlant de grind, man, notre invité de cette semaine, c'est pas mal lui qui grind le plus qu'on a eu depuis le début. Là. C'est un grinder, là. Il lâche pas la patate, il fait tout. Ouais. Il construit tout, il est tout le temps sur tout, Il partout. se lève à 3h30 du matin, genre. Il prend des douches froides, man. C'est notre Kobe Bryant. I think, man. Ouais. Puis là, Complètement débile, man. Mais oubliez pas que quand t'es sur le grind, c'est important de temps en temps de prendre un break puis de se remplir le bedon avec de la bonne pizza Ça, c'est vrai. Salvatore. Elle est excellente en passant. Croûte farcie, si t'as pas goûté à ça. Ouh, whisky, poulet barbecue. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Puis après, si t'as encore trop la tête pleine, là, puis tu veux vraiment faire descendre ton stress, là. Ben, comme dirait le grand chef Tiki Ming, qui dit plaisir, il dit erosetcompagnie.com, baby. Si t'as envie de te gâter, break 15, t'as 15% sur tout mon gomme sur le site. Jay, il a essayé un des tout nouveaux un produit qu'on a reçu. Il va vous en parler plus tard. Ça a l'air que c'est une putain de Dans un tuerie. podcast qui est déjà sorti, lui, avec Ali Imbeau, si ça t'intéresse, fait que... Tu iras voir ça. C'est grave. Il fait sa review. Non, si t'as pas vu ça... Non, fais-moi ça de l'année, là. Si t'as pas vu ça, là... C'était cave, man. C'était... Ouh! C'était cave, man. OK, mesdames et messieurs, notre plus vieux à date, un entrepreneur hors pair, un ancien dragon, un homme qui fait à peu près toutes les douches froides, se lever à 3h du matin. Il est toujours en live. Si vous voulez le voir, ben c'est maintenant sur Prends un break que ça se passe. On accueille François Lambert! En direct de sa maison, en passant, pour tous ceux qui n'avaient pas encore compris. Je pense que t'es notre plus vieux invité. Mais on est content, là. T'as quel âge exactement? Écoute, ce matin, j'ai vu un enfant qui me dit qu'il avait 7 ans et demi, fait que j'ai 55 et demi. OK. 55 et demi. Fait que t'es peut-être pas notre plus vieux Guylaine Gagnon, je pense. C'est notre Non, plus non, vieille. à 50. À 50. Guylaine Elle est a plus de jeune, ouais. OK. Elle a de l'air plus vieille. C'est ça. Mais à La vie 50. est un petit peu plus tough sur elle que sur moi, là. Ouais. Elle prend pas des douches froides, parce qu'elle se lève pas à 4h du Non, matin. on la voit plus, là. Non, c'est Si, j'ai texté son manager, il m'a dit qu'elle a fait une rechute, puis elle a vendu son cellulaire. Ah. Fait qu'il n'y a plus moyen de la contacter. OK. Bon, ben, on lui souhaite le meilleur. Ouais. Ouais, parce que là, elle était pas mal finie. Les reins, le foie, tout. Tu sais, une monnaie dans la vie, il faut que tu saches avoir du fun, puis savoir quand arrêter à un moment donné. Exact. C'est une balance dans le déséquilibre. là. T'es-tu capable de faire ça, toi, avec la vie que tu mènes? Ouais. Ben, tu sais, la vie, là, tu sais, faut pas toujours être ça coche puis être sérieux, là, parce que sinon, la vie est plate, là. Mais à un moment donné, déraper, là, il y a des limites, là, tu sais. Vous autres, vous avez l'âge pour déraper, là, mais pas longtemps, là, tu sais. On y va dans l'équilibre, comme tu dis. Ben, tu sais, dans n'importe quoi, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quoi, si on est tout le temps équilibré, la vie est plate puis on décroche. Il faut avoir du fun. Faut jamais aller trop loin, là. Tu sais, mais juste à un moment donné, aller jouer puis dire ouais, là, OK, j'irai pas plus loin que ça, là. C'est assez, là. Tu sais. Apprendre à connaître ses limites aussi, Ben, là-dedans. dans n'importe quoi, là. Tu sais, puis je parle pas de la drogue, moi, ça m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé. Mais, tu sais, de toujours voir, tu sais, à quel moment tu dois pousser au bout
quel moment tu dois tenir ton break. Mettons, ça. regardez, la première fois que j'ai fait un souper presque parfait, je suis pas habitué à faire de la télévision. T'avais fait un scandale, hein, cette fois-là? Ben, j'avais juste été moi-même. Ouais, mais Ce que je savais pas, c'est que moi-même dérangeait. ça allait me fâcher le monde. Et un moment donné, après 3 jours, j'ai bien vu que je parlais trop, puis que je dérangeais tout le monde, puis que j'étais hors norme. Mais là, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ta gueule. J'ai arrêté de parler. À un moment donné, je savais que je voulais leur montrer de toute façon que si je continue à parler, si je parle pas, le choix est plate. Il faut toujours aller voir à quel moment qu'on pousse loin. Dans Big Brother, c'est la même affaire. Donc, puis même dans la vie, des fois, je fais des statuts, puis là, je me dis, oh, celui-là, il a été baveux en tabarnouche. Fait que le prochain, là, il y a du miel, il y a de la rose. Ouais, puis il est crémé, Un peu de là. beurre d'érable, hein? Ah, non, même pas. Là. Il va vraiment dans le smooth. Là. On ne peut pas faire remonter le taux de sucre à personne. Tu le sais, à un moment donné, tu dis, ouais, OK, celle-là, je l'ai poussé un peu trop. Là. Mais là, ça fait longtemps là, que j'en ai pas fait de statuts qui ont dérapé. Là, Une deuxième opinion, c'est bon, souvent. Là, Ouais, c'est ça. quand t'es impulsif et t'écris, c'est bon de demander à quelqu'un ce qu'il y a. Pas tout le temps, moi. Mais tu sais, tu finis par t'assager. Des fois, tu dis, ouais, cette bataille-là m'intéresse-tu vraiment? Ou pas pantoute. Là. Tu sais, il y a des fois, il y a des batailles. Il y a 5-6 ans, je me serais jamais posé de questions en écrivant un statut. Je l'écris, puis envoie la marde. Là, je me dis, tu sais, recule. À cause de quoi? À cause du cancel culture ou. Non, mais des fois, j'aime mieux le faire en vidéo. Tu sais, quand je viens pour écrire quelque chose, un texte, supposons, maintenant, je me concentre sur les textes entrepreneuriaux parce que ça, c'est pour inspirer des gens, puis il n'y a pas grand place aux attaques possibles. Quand je veux faire quelque chose, maintenant, je veux rentrer dans quelqu'un, bien, je le fais sur mon show YouTube, entre autres. Là, j'ai le temps. Ou je le fais en direct sur Facebook. J'ai le temps d'expliquer ma pensée parce que dans le texte, on n'a pas toujours le temps d'expliquer notre pensée. Tandis que quand tu le fais en vidéo, tu as le temps de faire sujet, verbe, complément, puis tu as le temps de prendre Tu peux ta mettre place. tes émotions, on C'est peut ça. comprendre un peu Ben plus oui. l'intention Exact. derrière le statut. C'est ça, sans que la prod d'OD le coupe. Puis après Exact. ça, ils te font passer pour. Penses-tu que le monde, au début, quand t'es arrivé un peu dans l'univers médiatique du Québec, penses-tu que le monde t'aimait pas à cause de la mentalité un peu née pour un petit pain du Québec? Tu sais, je me rappelle, là, tu montrais ta cave à vin, puis t'avais donné la note de 2 sur 10 à un autre concurrent, au super presque parfait. Tu sais, t'étais comme montré, tu sais, moi j'ai du succès, puis je me gêne pas, puis on dirait que ça avait mis le monde en tabarnak. Penses-tu que ça avait rapport avec cette mentalité-là un peu, que ça a été différent ailleurs? Bien, ça doit être ça parce que l'affaire, c'est que je détonnais parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un. Pour eux autres, les gens à l'aise financièrement sont dans les bureaux comme les Desmarais, sont straight. Je pense que l'ensemble du Québec voyait les hommes d'affaires comme ça. Comme des beiges. Et moi, j'arrive, puis je dis, ben, regarde, j'ai pas volé mon argent, j'ai travaillé pour, puis je suis pas gêné, puis je montre mes affaires comme si j'ai des amis qui viennent à la maison. Et le monde n'était pas prêt pour ça. Mais regarde, encore aujourd'hui, puis c'est drôle, parce que j'ai fait une entrevue la semaine passée, puis on me demandait exactement cette question-là. Pourquoi toi, on t'appelle encore le dragon? Ça fait quand même 8 ans que j'ai pas fait les dragons, là. La dernière fois que j'ai fait les dragons, c'était en 2014. Ça fait un méchant bout. On est en 2022, là. Ça roule-tu encore? Oh, oui. Mais le monde, j'ai été associé parce que je détonnais, j'étais baveux. Ouais, t'étais baveux. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, mais je l'étais dans le contexte. Mais c'est ça, aux États-Unis, mettons, Shark Tank sont vraiment pires que ce que tu pouvais être. Mais comparé aux autres Québécois, t'étais de loin le plus. Oui, j'étais plus tu leur torqué disais, un peu. Fait que je pense que c'est ça qui a fait, mais en même temps, tu sais, si tu fais un show de télé pour être beige, fais-en pas, là. C'est bien beau avoir notre face à la télévision, mais quand tu fais de la télévision, quand tu fais de la radio, ou même un podcast, tu as la chance de laisser une marque. Laisse-la, passe ton message. C'est ça. Et moi, je suis allé là pour m'amuser. Comme j'ai fait un super presque parfait avant, j'ai bien vu que après le tournage, la première journée, j'ai fait comme OK, j'avais jamais fait de la télévision, mais là, c'est le même, ça se passe. Là. Si je laisse une pause, tu sais, mettons que je veux t'engueuler un peu, là, puis tu sais, ton chandail, là, tu sais, ouais. Mais c'est une compagnie qui vient de Québec, fait que t'es correct, là. Ouais, ils sont vraiment Tu sais, ton chandail, puis là, tu regardes la caméra, puis tu fais un sourire baveux un peu, tu sais, mettons. Tu le sais qu'elle a retenu cette clip-là. Là. Fait qu'à un moment donné, tu finis par comprendre, tu dis, OK, là, quand tu faisais, je savais pas qu'elle était pour être retenue, mais je voyais bien que quand j'envoyais quelque chose comme ça, puis je regardais la caméra sans le savoir, que j'avais ce sens-là, je voyais la rechercher se marquer. J'ai fait comme, ah, OK, il se passe de quoi, là? Fait que là, à un moment donné, tu dis, OK, bon, ben regarde, on fait un spectacle. Est-ce que tu penses que quand ça choque le monde, c'est à cause qu'ils sont jaloux? C'est pas si c'est de la jalousie ou une question de droite et de gauche. On n'entendait pas ça parler de la gauche puis de la droite
il y a 10 ans, à peu près 15 ans. C'était le Parti québécois, le Parti libéral. On savait qu'il y en a un à gauche puis l'autre à droite, là, mais je pense qu'encore aujourd'hui, quand je me prononce, je suis un millionnaire qui n'a pas le droit de se prononcer, comme l'épicerie à 75$. J'avais pas le droit de dire que je suis capable de cuisiner parce que dans l'optique des gens, je les juge. Alors que je ne jugeais pas personne. Je dis, regarde, voici ce que je fais. Mais les gens interprètent que, OK, donc, nous, on est une bande de caves parce que toi, tu es riche, tu es capable de le faire. Donc, tu es en train de nous dire que tu es cave. C'est le message qui est retenu. Donc, aujourd'hui, les gens commencent à me connaître. C'est sûr, je suis 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour en direct sur les réseaux sociaux. Fait que, à un moment donné, là, tu finis bien par comprendre quel genre de personnage que je suis. Puis Big Brother aussi, ceux qui l'ont écouté connaissent quand même la personnalité. Là. Ils t'ont vu 24. Ben, ils m'ont vu 24/7. Fait que là, ils voient bien que... T'es un gars normal au final. Ben, on est tous normales, Ben, mais pas normal. Tu sais, si tu demandes à ma blonde si je suis normal, elle me dit que je suis un personnage. Fait que si ta blonde te trouve personnage, à un moment donné, tu finis par comprendre. Mais tu sais, je fais des choses normales. Bon, vous allez me dire, non, prendre une douche Mais froide, normal c'est pas normal. de toi, tu sais, c'est toi. T'es normal dans le sens, ce que j'aime de toi, c'est que tu fais ce que t'as à faire, puis tu te soucies pas, tu sais, t'as eu plusieurs controverses, puis t'es resté là, t'as continué à être sur les réseaux, aller à la TV. Puis moi, je trouve que ça démocratise un peu les gens bien nantis justement le nez pour un petit pain du Québec, de voir comment que tu fonctionnes, comment que tu vis ton entreprise, tu sais, pourquoi tu es devenu à l'aise, tu l'expliques, tu partages, t'es pas juste là à flexer ton cash, tu apportes de quoi de plus là-dedans avec ce que tu fais Je aussi. trouve ça pauvre, un riche qui va juste montrer voici, puis dès qu'on met le mot voici dans un statut, là, voici mon char, tu le sais que t'as l'air loser. Ils savent pas, là, mais c'est pas ça qu'on fait. Moi, mon auto, j'en ai une, ou de mes affaires. Ben, je montre pas, je montre comment je suis arrivé pour l'avoir, si ça m'intéresse d'avoir une bébelle. Mais j'ai compris, tu sais, moi, je suis parti de pauvre à l'aise financièrement. Donc, aux yeux des gens, je suis un nouveau riche en même temps. Je débarque dans le milieu de la finance, de la business, de l'entrepreneuriat et du monde des affaires, que je ne suis pas connu parce que j'ai fait une business dans le centre d'appel. Je débarque puis je suis flamboyant aux yeux des gens. Je ne suis pas tant que ça, flamboyant. Mais j'accepte que je viens avec ça, puis je ne l'ai pas caché. Donc, mais t'es fier aussi? Bien, c'est sûr qu'il faut être fier. Là. Moi, je viens d'un fond de rang. Mon but est de me bâtir une entreprise, prendre ma retraite à 40 ans. Je me rends là à 42 ans. Donc, sur un span de 40 ans, se tromper de 2 ans, c'est pas la fin du monde. C'est pas ça que je voulais faire. C'est une bonne moyenne au bat, là. Ouais, c'est quand même. C'est pas ça que je voulais prendre ma retraite. Je me suis rendu compte que c'était pas ça, mais c'était ça dans ma tête. Je l'ai atteint. Puis je suis passé de nouveau riche à m'acheter une Lamborghini, à avoir des montres flamboyantes, des affaires qui ne servent à rien, que je me suis rendu compte par après. Donc, ça dérangeait, je pense, carrément. Tu sais, j'étais sur un autre plateau de télévision ce matin, puis il y avait une joke à un moment donné, puis tout de suite, c'est OK, mais lui, il n'est pas UDA. Je suis UDA probablement plus que bien des artistes, parce que je fais beaucoup de shows de télé. UDA, c'est l'Union des artistes, en passant, des fois. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a toujours cette... avec les artistes, « Ouais, mais toi, tu n'es pas un vrai UDA. » Ta gueule, OK? Je le dis pas. Je suis un vrai UDA, j'ai mes crédits, j'ai fait toutes les shows de télévision nécessaires. Donc, il y a un paquet de choses comme ça qu'à un moment donné, je ne porte plus attention, mais je le vois que, lui. Encore aujourd'hui, lui, il est là. C'est arrivé ce matin dans un show de télévision que j'ai fait avant ça. Là. Je le vois, là. OK. Fait Puis, toi, tu te sens comment quand tu as cette répression-là? Honnêtement. Ça te passe 6 pieds par-dessus la tête? Ça me passe 6 pieds. C'est les autres qui sont petits. Quand ça pense comme ça, moi, j'ai ça qui est minable, mais je le dis pas. Puis, honnêtement, dans ma tête, je me dis, t'es tellement petit, t'es tellement jaloux, t'as l'impression que je viens te voler ta job, alors que si je suis... Tu sais, il n'y a jamais un artiste ou quelqu'un qui va à la télévision pour voler la job de quelqu'un d'autre. Si on nous met à la télévision, à la radio, n'importe où, il y a une seule et unique raison. C'est que t'es pertinent ou t'emmènes des codes d'écoute par le type de choses, mais tu cadres dans l'optique de la télévision. Tu sais, c'est un privilège d'avoir un micro quelque part à la radio. Toi, c'est parce que tu es pertinent ou parce que tu apportes des codes d'écoute? Les deux. Ben non, mais tu vas là toujours, quand tu vas faire un show de télé n'importe où, faut que tu sois prêt. C'est quoi le sujet? Qui est là? Donc, en partant, et là, tu te prépares en conséquence, puis en même temps, tu sais que c'est un show de télé. Fait que si tu peux envoyer une petite twist, une petite jambette. Moi, j'aime ça donner des petites jambettes. Là, ben non. Ben oui, c'est le fun. Une petite jambette, tu vas dire, oh non, le maudit fatigant, mais ça veut dire, prépare-toi. Tu le sais quand je suis là qu'il va arriver ça, là, tu sais.
Donc, vas-y pour m'en donner une petite. Tu t'es-tu fait des ennemis dans le monde de la business en faisant des petites jambettes de même? Y a-tu du monde que tu pourrais jamais travailler avec ou ça s'est tout le temps bien passé de ce côté-là? Tu sais, le monde des affaires, c'est pas une place où tu veux te faire des amis. T'sais. Ça veut pas dire que tu te fais des ennemis, mais ça veut surtout dire que tu n'as pas à te faire des amis. Je cherche pas à me faire des amis dans le milieu des affaires. Moi, ce qui est important, c'est que le client soit content. Okay. Donc, en affaires, je suis tough. Si un fournisseur me met dans le trouble, il va le savoir ma façon de penser. S'il y a quelqu'un qui me pile ses pieds, il va le savoir ma façon de penser. S'il y a un compétiteur qui vient m'arracher un employé puis il me vole une recette comme c'est déjà arrivé, il va le savoir. Puis je vais le nommer. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour protéger ma business et avoir des clients. Puis moi, ce qui est important, c'est le client, ma business. Et le reste, pour moi, c'est si tu viens jouer dans mon terrain de jeu. Moi, tu sais, dans la vie, il y a de la place pour la concurrence. Il faut vivre en concurrence, c'est comme ça. On ne pourra pas être seul dans un marché. Mais pile-moi pas sur le pied. OK? Frôle mon pied, mais si tu embarques dessus, moi, ma philosophie, puis il faut le prendre au sens figuré, tu m'attaques avec un tire-poids, je t'attaque avec un bazooka. Tantôt de m'attaquer tout de suite avec un bazooka. That's it. Tu voulais m'attaquer, tu voulais me mettre à terre, ben je varge. As-tu un bazooka pour vrai avec toutes tes bébelles? C'est lui le chauffeur à Bitcoin dans le sous-sol. C'est lui le bazooka aussi. Non, mais tu sais, c'est que si tu peux répondre, mettons, tu as un petit texte que quelqu'un t'envoie, tu le vois qui veut te planter, ben parfait. Moi, je vais te nommer puis je vais aller encore plus fort. T'sais. Comme dans Big Brother, un peu. Ben dans Big Brother, tu sais, c'est exactement comme ça. Puis dans Big Brother, là, c'est qu'il faut que tu sois le plus low profile tout en prenant ta place sans que ça serve. Il faut que tu sois le plus hypocrite qu'on peut. Mm-hmm. Mais à un moment donné, quand quelqu'un te fait chier, c'est un travail d'équipe. Parce qu'il faut se rendre ensemble en équipe puis s'éliminer à la fin. Puis, à un moment donné, quand quelqu'un te fait suer dans ce jeu-là, tu fais comme OK, là, ton chien est mort, puis je vais t'amener dans un coin. C'est pas de l'intimidation, c'est qu'il faut que tu l'élimines. Donc, il faut que tu la fasses sentir de moins en moins bien. C'est Clairement. comme ça pour que la personne se sente moins près dans les challenges sans que ça paraisse. Parce que si elle gagne, tu ne veux pas te faire mettre dehors. C'est une game encore. C'est une très grosse game, puis il faut que tu bâtisses une armée qui va aller attaquer cette personne-là. Dans le monde d'aujourd'hui, où ce qu'on est pur, ça paraît de l'intimidation, mais c'est pas de l'intimidation, c'est un travail pour amener quelqu'un dans un entonnoir. La même chose que quand on se lance en affaires, on a beau avoir des concurrents, il faut les respecter, mais on n'est pas obligé de les endurer. Là. Le plus possible que tu peux entasser de ton chemin, le mieux c'est. Si tu en fais tomber parce qu'ils sont moins prêts, ben ça fait partie de la game de l'entrepreneuriat. Là. Clairement. Ouais, mais tu n'es pas obligé de faire exprès. C'est que s'ils sont mal organisés puis tu offres un meilleur service, un meilleur prix, ben ça se peut qu'ils vont tomber par eux autres. C'est pas toi qui vas les faire tomber. C'est ça, c'est pas de C'est ta qu'ils sont faute. pas aptes à subir une concurrence plus agressive. Et moi, tu sais, je me dis, OK, parfait. Quand je faisais beaucoup de sport, mettons, je faisais du triathlon ou du marathon, ben, s'il pleuvait, il faisait froid, je regardais alentour, j'ai dit, c'est sûr que mon voisin qui court contre moi, lui, il se lève pas. Moi, il fait 40, moi, y aller. Fait que je vais être plus près avec. Aujourd'hui, vous me voyez sur les réseaux sociaux, ben, je suis plus longtemps que n'importe quel de mes concurrents potentiels sur les réseaux sociaux. Je suis très présent en termes de vidéo, en termes d'écriture, sur toutes les plateformes, parce que je me dis, OK, il y a peut-être un client potentiel qui va être là, et je suis en direct, parce qu'aujourd'hui, ça se passe en direct. Dis-moi donc, mon Frankie, ça te vient d'où, cette philosophie-là, d'être autant acharné puis autant travaillant? J'ai pas de qualité, moi. Tu sais, ça a l'air loser, là, mais j'ai pas de talent. Il y en a qui sont, tu sais, pour arriver ici, mettons Guillaume Lamé-Tivierge, j'aurais fait 3-4 culbutes, marcher ses mains, ça serait tenu sur un main en se grattant. 3-4 scandales. Oui, mais là, c'est nouveau, ça, dans son cas, à lui. C'est un peu mentalité Kobe Bryant, dans le fond. Toi, si ta mentalité, c'est de travailler plus fort que les autres. Lui, il disait qu'il n'était pas nécessairement meilleur, c'est qu'il mettait le travail pour rendre ici. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai l'impression que toi aussi, ta mentalité. Ben, c'est exactement ça. Donc, je me dis, OK, parfait. Donc, j'ai certains talents, mais j'ai pas un talent là, particulier. Je l'ai jamais eu. J'étais tout le temps le plus grand du groupe, le plus maigre, des boutons, des lunettes. Au point de vue des filles, même, ça me donnait absolument rien. Mais puisque je le savais que ça me donnait rien de flirter quand j'étais jeune, tu flirtes pas parce que. Tu travailles. Ben non, mais tu te regardes dans le miroir et tu te dis, OK, elle a le choix, là. Je ne fit pas là, tu sais. Fait que, après ça, le reste, mais une chose que je voulais, c'était toujours me lancer en affaires. Donc, à partir de 5 ans, je me souviens là, que tout ce que je faisais, c'était dans l'optique un jour de me lancer en affaires. Je ne pensais qu'à ça depuis l'âge de 5 ans. Je ne voulais rien savoir d'autre. Aller finir mon bac
et me lancer en affaires le plus vite possible. Ça a pris du temps. Mais ça vient, je sais pas, d'un désir de ne pas être pauvre. C'est sûr que ça part de ça, là. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, si tu m'avais mis ça dans les mains à 16 ans, là, je t'aurais fait des TikTok avec... j'aurais été celui, comme votre génération, qui trippe, je dis pas vous, là, mais la génération qui pense acheter 100$ de Bitcoin et qu'il va être multimillionnaire puis il va avoir une Lambo à Bali. Tu sais? C'est à peu près ça, la caricature parfaite des gars qui se voient riches. C'est comme ça qu'on se voit. Probablement, j'aurais été comme ça. C'est une bonne chose pour moi que ça n'existait pas. T'as quand même rêvé avec d'autres choses, d'autres points de repère que nous, quand même? Oui, ben tu sais... Ça a été quoi, ces points de repère-là, pour toi? Il n'y en avait pas. C'était juste, il faut que je me lance en affaires, je veux être mon boss. Puis à un moment donné, quand tu disais à tout le monde, si tu veux faire une compétition, tu disais à tout le monde, hey, je vais commencer à nager, je vais commencer. Dans une semaine, là, si tu n'as pas commencé à nager puis tu revois ta gang, là, ils vont dire, tu n'as pas commencé à nager? C'est ça. Là tu es obligé. Ben moi, là, je dis à tout le monde, penses-tu, moi, je vais être un employé, moi? Je vais être l'esclave de quelqu'un? Moi? Mais il est là ton point de repère de pas de boss, parce que moi aussi, je suis entrepreneur, puis ça fait déjà 8 ans que j'ai pas de boss, puis c'était ça mon point de repère. C'était pas la Lamborghini, puis tout ça, puis je viens d'un peu plus de cette époque-là. C'était vraiment, je veux pas de boss, je veux être libre financièrement et libre de tout point de vue. Oui, mais tu sais, quand tu es entrepreneur, le but, c'est d'être indépendant financièrement. Je l'ai atteint. Là, le but, c'est de ne pas le perdre. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr que... Mais deuxième affaire que je voulais, c'est d'avoir la liberté de mon temps. On n'a pas de liberté de temps comme entrepreneur. On pense... La beauté, c'est que notre cerveau est libre de penser qu'on est libre. Je ne sais pas si vous suivez là-dedans. Mais on ne l'est pas parce qu'on est toujours en train de penser au prochain revenu. On a besoin des revenus, tout le monde. C'est quoi notre prochain coup? C'est quand le moment qu'on va avoir notre coup de circuit? Vous devez penser à avoir votre coup de circuit. C'est un bon point, ça. C'est un vraiment ben bon... oui, mais pensez-vous que je ne le pense pas encore aujourd'hui? Tu sais, des fois, les moments sont tough. Là, ça vaut c'est quoi un coup de circuit? Est-ce que c'est toujours financier? C'est qu'est-ce que tu considères un coup de circuit financier? Coup de circuit, c'est qu'un gros client t'appelle, puis là, tu sors de la merde financière parce que là, tes revenus sont plus assurés. Mettons, regardez, moi, j'ai beaucoup de clients en ligne. Ça va bien. Là, je viens de signer je viens de signer Mondou. Bon, c'est pas un coup de circuit, mais c'est un méchant beau contrat. Je suis pas prête pour Costco, mais je viens d'envoyer en France. Fait qu'à un moment donné, tous ces gros clients-là, il y a un moment donné, c'est que c'est de la repeat business. Moi, dans le commerce en ligne, quand on fait du commerce en ligne comme je le fais, ben à minuit, là, c'est fini, là. Minuit, tes statistiques, c'est 0. OK? Si tu es encore debout à minuit, là, tu pars de X milliers de ventes. Là, tu regardes à minuit, tu te dis, OK, je dois recommencer à 0. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire tant de ventes. Donc, comment je vais m'y prendre? Quel statut? Ça a-tu marché? Donc, tu repars à 0. Quand tu es dans le commerce, dans le B2C, là, de fournir des commerces, bien, il y a des commandes qui rentrent pas plus facilement, mais c'est une autre chose. Mais un coup de circuit, bien, regarde, je vais te montrer dans le centre d'appel. Je suis en affaires depuis 3 ans, ça ne marche pas. On lance à IVA Technologies, ça ne marche pas ce qu'on veut faire. 3 ans après, on trouve une idée, le centre d'appel, pataf! Fini. J'ai plus jamais eu de problème financier par la suite. Oh, ouais. Ça faisait 3 ans que je bûchais, que ça ne marchait pas avec mon associé. On lance un centre d'appel, il est rentable tout de suite. 1 an après, on se verse des dividendes. Et ce qu'on voulait être indépendant financièrement, ça a parti, c'était un coup de circuit. Puis après ça, il y a quelqu'un qui l'a acheté, qui est venu concrétiser ça. Là. Puis t'avais quel âge à cette époque-là? 42 ans. 42 ans, OK. Quand je l'ai lancé 33, j'ai vendu à 42. Fait qu'avant 42, considères-tu que tu étais riche ou c'est à partir de 42 que tu as fait OK, là, je suis indépendant financièrement? Non, mais le centre d'appel nous donnait des bons dividendes. Là. Fait que tu gagnais déjà bien ta vie. À partir de 2007, là, je peux dire que j'étais très à l'aise financièrement. Là. 2007, t'avais quel âge, ça? Je suis né en 77, j'avais 40. Là, je veux pas couper la discussion, mais on a vraiment pas la même audience. T'es-tu capable de faire un résumé de c'est qui François Lambert? Parce que vous autres, vous parlez de business. C'est quoi tes business? Là? Je suis sûr que la moitié de notre audience ne le savent pas. Non, mais depuis Big Brother, les jeunes me connaissent. Puis surtout que je suis très actif sur TikTok. Et beaucoup de jeunes me disent... Il y en a beaucoup qui aiment venir m'écouter parce que je parle d'entrepreneuriat. Je monte tout le temps à l'envers. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Va-t'en le vieux boomer. » Je suis pas un boomer, OK? Je suis né en 67. Les boomers sont... 64. 64. Fait que je suis 3 ans, là. Oh, OK, correct, je peux pas y aller. Je suis qui, moi, dans le fond? Je suis un gars qui vient de la campagne. Mon père élevait les moutons. Et
je voyais bien qu'on vivait pauvrement, mais on n'était pas pauvre mentalement. Je suis pas envieux. Je suis pas né avec le gène de l'envie. Moi, si le voisin a un gros bateau, je me dis, mais pourquoi moi, j'ai pas de bateau? Ça m'intéresse pas. J'ai mes bébelles, c'est sûr, là, mais je n'ai aucune envie de jalouser quelqu'un. Si je veux quelque chose, je travaille. C'est ça. Moi, le matin, je me lève, là, sincèrement, je me dis, aujourd'hui, ça me prend X milliers de ventes. Comment je m'y prends? Je travaille en conséquence. Toute la journée est faite pour arriver à un entonnoir. Des ventes de quoi? Bien, des ventes de nos produits parce qu'on a une boutique qui s'appelle françoislambert.one. Ouais. Et on fait des produits, des savons, des bougies, du popcorn à l'érable. On a des chocolats. On a peut-être 6 divisions là-dedans. Et notre objectif, c'est vraiment... Donc, moi, je me dis, OK, parfait. Je sais combien que j'ai de salaire. Tu sais, à toutes les 2 semaines, on a la paye. Fait que là, en partant, il y a le salaire. Fait que là, je dis, OK, parfait, on a besoin de combien pour faire la paye? Un coup que c'est réglé, tu dis, OK, parfait, maintenant, je suis correct. Tu sais, je vis les vrais problèmes d'une start-up, là. Les start-up vivent les mêmes problèmes que moi et je vis les mêmes problèmes qu'eux dans le sens que on va-tu faire notre fin de mois? Je vis avec ça, moi aussi, là. Je pourrais mettre de l'argent à l'infini là-dedans, là, mais c'est pas ça le but de l'entreprise. Elle a 4 ans, donc elle doit vivre par elle-même. Donc, je dois travailler en conséquence d'être capable de payer les salaires. C'est un défi de tous les instants. Vraiment, là, s'il y a quelque chose, là, en plus de ça, j'ai la responsabilité de 35 employés directs. Fait que là, moi, je peux pas arriver à la fin de la paye et dire ouais, ben là, je n'ai pas assez pour vous autres. Il en manque. Il en manque. Ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est une pression supplémentaire parce que là, il y a du monde qui dépend de ça pour vivre aussi. Là, ouais, puis tu sais, je peux plus avoir d'échec, moi. Je suis vu dans l'œil du public comme celui qui n'a pas d'échec. Quand Caroline Néron a eu un échec, l'ex-dragonne, puis elle a fait faillite, tout le monde l'a regardé, mais tu peux pas faire faillite, tu donnes des conseils à tout le monde. Donc, je vis cette pression-là. L'entreprise va bien, là. On est passé à une autre étape, là, mais elle n'a pas de dette en plus. Donc, pour moi, souvent, on va utiliser l'effet de levier. Donc, on va s'endetter. Puis, à un moment donné, oups, les revenus ne sont pas là. Moi, je peux arrêter demain et j'ai pas de dette. Donc, ça pourrait... Ça n'arrivera pas, mais ça pourrait arrêter. Et ça, c'est la sagesse. Parce que quand j'étais jeune, votre âge, je voulais me lancer en affaires et que ça prenne 3 mois. J'étais persuadé. Aujourd'hui, je suis encore persuadé que ça va prendre juste 3 mois. À chaque fois. J'y pense encore, là. Encore là, je disais à ma blonde, juste faire après Noël, là, ça va être malade. Mais là, puis elle est plus réaliste. Elle dit, ben non, on va encore avoir ça à payer. Je dis, non, tu vas voir, les ventes vont rentrer dans le tapis. Je suis un éternel optimiste. As-tu déjà un projet qui a une fête ou un projet qui n'a pas fonctionné? Non, ben il y a BoostMe qui, les produits vont super bien, l'application. On travaille plus fort pour la faire connaître. Ça prend beaucoup d'argent, mais ça fait 7 ans qu'elle est là. C'est quoi ça, cette compagnie-là? BoostMe, c'est l'équivalent de Uber, mais pour le remorquage. OK. Donc, j'ai lancé ça avec des amis. C'est pas le succès escompté. OK. Mais elle est encore là, puis on vend nos produits chez Costco, puis en ligne. Ça va bien. Mais c'est pas un wow. Pas un wow. OK. Ben, justement, parlant d'entrepreneuriat, j'ai une question d'un de nos membres Patreon. Je ne sais pas si tu connais la plateforme Patreon. Là. Donc, Olivier Gagnon qui te demande « Bonjour, Monsieur Lambert. Question très simple. Selon toi, quel est le meilleur conseil que vous donneriez à un jeune dans la vingtaine qui souhaite se partir en affaires ou en immobilier? En prenant en compte des circonstances qui se passent en ce moment, notamment concernant la hausse des prix partout. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, l'immobilier, moi, je suis pas le meilleur conseiller parce que j'en ai pas. J'en ai un peu, mais j'aime pas ça. C'est pas quelque chose qui me fait triper, puis c'est toujours l'effet de levier. Puis on le voit avec les taux d'intérêt qui viennent d'augmenter en ce moment. Si tu avais une dette d'1 million, tu payais peut-être avec les taux d'intérêt, peut-être 1500 $ d'intérêt avant. Là, tu en payes 7000 tout à coup. Là. Donc, tu ne peux pas faire de l'immobilier sans te servir de l'effet de levier qui est d'emprunter, puis faire fructifier, puis t'attendre. L'affaire, c'est que j'ai écrit un livre à un moment donné qui s'appelle « Qu'est-ce que j'en pense ?» Et dans le livre, j'explique très bien que si tu es capable d'avoir la même discipline que d'acheter une maison, tu restes en loyer. Si ça te tente, bien entendu. Là, c'est le fun d'avoir une maison. Là, okay? Mais si tu es capable d'avoir la même discipline, c'est plus payant. Mettre ton argent dans un fonds mutuel, dans un CELI, tu calques le S&P 500 et à chaque mois, tu mets, mettons, 500$. C'est 6 000 la limite. Mets ton 500$ dans ton CELI. Tu t'assois là-dessus pendant 30 ans, 8 % de moyenne, tu vas être mort de rire. Maintenant, c'est plate de faire ça. Ça va te rapporter quand tu vas être à la retraite. Est-ce qu'on veut vraiment attendre à la retraite? Personne ne va attendre. On va être à l'aise financièrement pendant qu'on est en santé aussi. Là. Puis d'en profiter aussi. D'en profiter. Donc,
il reste quoi? Il te reste à te lancer en affaires. L'affaire, es-tu prêt à mettre de côté une partie de ta vie pendant 7 ans? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, va pas te lancer en affaires. C'est 7 ans que ça va prendre. On va penser que c'est 3 mois. Après 3 ou 4 ans, ben là, je suis rendu là, moi. J'ai exactement 4 ans dans un mois l'entreprise. Et là, je le vois que j'ai assez d'expérience pour dire, OK, parfait. Le pire, le plus risqué est passé. Maintenant, j'ai une base de clientèle. Maintenant, je dois bâtir là-dessus pour me faire catapulter. Là, dans les 3 prochaines années, on va passer à l'étape de... Ben moi, j'ai investi beaucoup pour avoir ma propre bâtisse. Donc, je l'ai payé cash et ça a pris tout mon cash flow possible, tout mon fonds de roulement. Donc là, à partir de l'année prochaine, je n'ai pas ça à payer. Donc là, ça veut dire que l'argent devrait commencer à rentrer et que je devrais être capable de me payer un salaire décent. Parce qu'en ce moment, ça fait 4 ans, je prends l'argent que j'ai besoin pour vivre. Je ne prends pas l'argent que je voudrais avoir. Je prends l'argent que j'ai besoin. Le reste, ben, j'ai des placements, donc je peux vivre là-dessus. Mais sinon, c'est comme ça. Il faut que tu penses que pendant 7 ans, tu vas bûcher. Tu vas dire non souvent à tes amis. Tu ne feras pas la même vie que tout le monde. Mais à force de bûcher, travailler, trouver des solutions, parce qu'à toutes les foutues journées, tu as un problème à régler, puis tu as une opportunité. À tous les jours de ta vie d'entrepreneur, 7 jours par semaine, tu vas avoir un problème à régler. Puis à un moment donné, tu as beau être en gang, là, tu vas te revirer de bord, tu vas dire non, tabarnak, je suis encore tout seul. Bien, tu vas être tout seul toute ta maudite vie. Si tu es prête à faire ce sacrifice-là, trouver l'affaire, c'est que maintenant, OK, je me lance dans quoi? Dans quoi que je trouve? Souvent, on va penser, mais aller faire breveter une affaire. Un brevet, ça vaut de la merde. Ça vaut vraiment ce que tu es prête à payer en frais d'avocat pour le défendre. Ça, c'est quand, mettons, je fais une invention, puis là, je décide de la breveter puis de la vendre, c'est ça? Oui, puis tu veux pas aller dans une invention parce que tu vas perdre ton temps. Ce que tu vas faire avec une invention... Je brevette quoi d'abord si c'est pas une invention? Bien, tu vas partir... Regarde, moi, j'ai parti une boutique en ligne dans le sirop d'érable, du popcorn. J'ai pas réinventé le popcorn, là. Moi, j'ai dit, OK, parfait. Il n'y a pas de popcorn à l'érable. Vraiment 100% à l'érable. Donc, moi, c'est ça que je veux faire. That's it. Je fais de la barbe à papa. T'en as-tu ici du popcorn à l'érable? Non, j'en ai pas. Je suis un fan de popcorn. Je mangeais tes sacs de popcorn au moins 4 fois semaine au cégep. Je me rappelle de rien au cégep. J'ai mangé tantôt mon sac de popcorn au vinaigre. Au cheddar, là. Mais regarde, à partir de... en 4 ans, on est parti de ne pas faire du popcorn à être le numéro 3 au Québec. Okay. Donc, pourquoi? Parce que, bon, j'ai trouvé ma niche. Et maintenant, je suis reconnu comme Monsieur Popcorn. Autant que j'étais dragon, si le monde me parle, ils vont me dire ça, c'est Monsieur Popcorn. Oui, j'ai beau vendre plus de savon que de popcorn, je suis Monsieur Popcorn. Les gens pensent que je fais du savon sur le coin d'une table dans ma cuisine en 2 affaires. En live. Oui, mais les gens. Puis même Pierre-Yves Mexois, il me l'a dit. Il dit ouais, mais ça, c'est un side business. Non, c'est une grosse business. Ouais, mais tu fais ça en. Non. Il y a une bâtisse, une savonnerie. Oui, mais tu fais ça en... Non, c'est une vraie business. Fait que les gens ne voient pas. Souvent, ton entreprise, c'est que les gens vont rire de toi. Mais pourtant, du savon, là, c'est simple. Tu l'utilises. Tout le monde l'utilise. Donc, nous, on a choisi le savon de brebis, qui est une niche. Mais ça va bien. La barbe à papa. J'ai acheté une machine de barbe à papa pour faire rire mes amis. En voulant faire rire mes amis, c'est devenu une méga business. Là. Ouais. Donc, quand tu choisis des idées de même, là, mettons, c'est-tu parce que tu tripes sur le savon ou genre c'est parce que tu dis il y a une opportunité financière là? Genre, c'est quoi qui fait que OK, ça va être savon? Ben, parce que au début de la COVID, j'avais déjà ma plateforme, puis il y avait des entrepreneurs qui n'étaient pas prêts. Il manquait de savon. Fait que moi, je dis OK, parfait, je suis un entrepreneur, j'ai la plateforme, j'ai des centaines de clients par jour qui viennent acheter. Je dis à quelqu'un, ben, regarde, si tu as des savons à vendre, tu n'as pas de site web, je vais les acheter, je vais les revendre pour toi. Le problème, c'est que les savons fondaient trop vite, ils étaient trop chers, puis ça m'énervait. Fait que là, j'ai fait, OK, bien, problématique, je fais un maudit service à la clientèle, puis ton savon qui coûte trop cher, qui fond trop vite. Fait que là, j'ai dit, ben regarde, on va apprendre à faire du savon, puis on va le faire. Fait que c'est exactement comme ça qu'est née une opportunité née d'une lacune d'un compétiteur tout le temps. Faut que tu trouves un manque, un trou dans une ben, tu vois quelque chose qui est mal fait, tu vois quelque chose, puis tu dis, OK, comment je peux rentrer là-dedans? Comment je peux me positionner? Il y a une lacune. Je suis capable de l'exploiter, cette lacune-là. Tu connais-tu Logan Paul? Oui. T'as-tu vu sa nouvelle boisson hydratante? Non, mais j'ai vu que c'est blessé hier, là, je pense. Oui, c'est blessé. Mais justement, lui, il était comme... me semble des boissons d'hydration. Il y a juste Gatorade, Powerade, c'est tout le temps les mêmes affaires. Il se dit, je vais me lancer là-dedans. Finalement, en ce moment, ils sont rendus à... Pour toutes les boissons énergisantes. C'est pas une boisson énergisante qu'on dit, c'est une boisson...
C'est comme un Gatorade. C'est comme un c'est comme un Gatorade. Toutes ces boissons-là, ils en sont rendus à vendre 1% dans le monde. Fait qu'ils en vendent 1% Mais ça, en regarde, il est un an. connu. Regarde, moi, tu parles du 1%. Ben moi, maintenant, où je suis dans ma vie, je me dis, OK, parfait, puis je l'ai entendu tout le temps, ce 1%-là. Fait que là, mon objectif, moi, c'est d'avoir 1% du marché du savon au Canada. OK. C'est 1000 savons par jour. Si j'atteins 365 000 savons par année, c'est 1% du marché du Canada. La bougie, on fait des bougies, c'est 400 bougies par jour pour atteindre le 1%. Donc, je me donne cet objectif-là. Devenir le numéro 1 du popcorn au Québec, c'est gros en tabarnouche. C'est qui le number 1? Je le nomme pas parce qu'il ne mérite pas d'avoir une publicité. Il m'aime pas, fait que je donne pas de la... Qu'est-ce qui vend le plus entre la barbe à papa et du popcorn? Qu'est-ce qui se vend le plus? Popcorn, je veux. Non, les deux. La barbe à papa, c'est un produit que tout le monde aime et c'est un produit c'est le produit qu'on exporte le plus. On n'exporte que ça en Corée du Sud. On exporte beaucoup en France. T'exportes jusqu'en Corée du Sud? Ouais, encore là, tu sais, les gens chialent. Moi, je me suis mis sur Amazon et il y a quelqu'un à Toronto qui a acheté une barbe à papa. Il l'a aimé, il nous a contactés. Puis maintenant, tous les 3-4 mois, il nous prend un demi-container qu'on envoie en Corée du Sud. Moi, ce que j'aime de ta business, ce que j'ai l'air à comprendre, c'est que tu te crées une base de clients solide, le plus solide possible, tu as fait grossir, puis tu offres de plus en plus de produits. Fait exact. Une année, c'est du savon, du popcorn. Fait que le gars qui t'a acheté du savon il y a 2 mois, ben là, il faut que tu mettes du popcorn. Fait que il va en acheter. Fait que il va acheter plus ta brand en consommant tous tes produits. Oui, bien, le lien commun avec tout ça, c'est des produits de la terre. Donc, pourquoi le lait de brebis? Parce que j'élève des moutons. OK. Donc, je me dis, OK, parfait, on prend le lait, on va faire une fromagerie éventuellement pour faire du fromage. OK. On fait pousser des citrouilles, on les transforme en biscuits à chiens. Les chiens aiment beaucoup les citrouilles, on le transforme. Donc, encore là, c'est la terre. Donc, on est dans les friandises à chiens. Popcorn, ça pousse. On pourrait faire pousser le popcorn au Québec, mais il n'est pas stable. Fait que ça ne vaut pas la peine pour tout de suite. Ça va prendre, malheureusement, là, quand on va avoir de la fierté d'avoir du popcorn au Québec, ça va prendre le réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Hein? On va gagner du popcorn fait ici, mais on va avoir un méchant réchauffement climatique qui est le fun, parce qu'au moment d'enregistrer ça, on est au mois de novembre, puis on est mort de rire parce qu'on est tous encore en T-shirt. Ah ouais, on est bien. Mais le monde qui chiale, là, ils n'ont pas goûté à ton popcorn au cheddar. J'en ai pas au cheddar encore. Ben oui, t'en as au cheddar. Ça. Oui, ben, je dois le savoir. J'ai à la nette, on a 11 sortes de popcorn. Mais encore là, tu sais, le popcorn... Il l'a pas au cheddar. C'est non, pas les sacs noirs. Oui. Mais c'est ça. Il l'a au cheddar. Non. Non, ben ça, je l'ai déjà. Non, pas encore. On vient de sortir la nette. Le prochain sur la liste, c'est probablement cheddar. Mais tu sais, le lien commun, et moi, c'est la terre. À terme, pourquoi on fait des bougies de soya? Parce que je peux faire pousser le soya. On fait... Bien, c'est ça, c'est de créer... Comment qu'on fait bâtir une entreprise? C'est de raconter une histoire. Donc, moi, je raconte une histoire. J'allume les directs partout. On fait pousser du tournesol. Le monde vient voir les champs de tournesol. C'est fantastique. Pendant ce temps-là, bien, ils viennent voir. On a une boutique à la ferme. Ils achètent des produits, bougies, savon, popcorn, bouchées de gaufres, des gaufres, même toutes les beignes qu'on a. Et ils repartent, ils sont contents, ils ont vu un beau spectacle pour leurs yeux. Ils ont goûté à des produits faits au Québec. Et là, je me dis, bon, parfait, on va faire de l'huile avec ça. Donc, les gens le savent déjà. Moi, je sais déjà que la minute que mon huile de tournesol est pressée, est vendue. Mm-hmm. Donc, le sirop d'érable, je ne vends pas une canne. Je vends du sirop infusé au bourbon. Je prends mon sirop, je le mets dans un baril de bourbon. Puis ce que je fais un événement. TikTok, Facebook, on est live. Il y a 2000 personnes qui me regardent à ne pas être capable d'ouvrir un baril parce que c'est tough à ouvrir. Je ne le sais pas. Moi, je ne connais pas tout encore. Là. J'ai appris à faire du pesto à la fleur d'ail dans le champ, puis on me filmait. Il y avait comme un setup comme ça de quelqu'un qui me suivait parce qu'on voulait voir. J'ai ouvert YouTube, je me suis dit, comment je ramasse ça de la fleur d'ail? Je ne savais pas. OK, j'ai l'ail qui est poussé, il faut le ramasser. Je suis dans le champ, même pas en joke, c'est même pas organisé avec le gars des vues. J'ouvre YouTube, je dis, OK, il faut attendre qu'il y ait 2 boucles. Je dis, OK, lui, on peut l'enlever. Donc, j'ai pas la prétention d'être un spécialiste dans tout, mais je découvre en même temps. Les gens aiment ça, voir ça. Puis après ça, on leur fait découvrir les produits. La fleur d'ail, ça se vend pas bien. Moi, je l'ai transformé en pesto. On a vendu des milliers en 2 jours parce que les gens embarquent dans l'histoire. Ils ont hâte. Ils savent des mois d'avance que quelque chose s'en vient. Ils ont un lien d'appartenance aussi avec toi et ton histoire. Moi, j'ai pas de... Le secret le mieux gardé ne m'intéresse pas. Moi, j'ai quelque chose dans la tête, là. Tantôt, je vais aller en direct sur Facebook. Il y a quelque chose qui me pop dans la tête, un produit. J'en parle tout de suite. Je me gêne pas. Je m'en fous de me faire copier. C'est le dernier de mes soucis parce que faire un produit, c'est tough.
Le faire acheter par quelqu'un, c'est un autre paire de manches. Et Ouais. moi, ma force est de le faire acheter par quelqu'un, que quelqu'un me choisisse au détriment de quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça qui est ma force. Moi, je pourrais même donner mes recettes presque. Je ne le ferai pas parce que je ne ferai pas exprès pour donner un avantage concurrentiel. Mais autrement, je m'en fous bien raide de ça. Là. Ok, c'est l'heure du fameux break Salvatore, le meilleur break au Québec. Québec, Québec, pas skié depuis le contenant. Checkez ça, l'abondance de bouffe. La nouvelle poulet barbecue. Oh, monsieur. Oh, monsieur! Elle est tellement fire. Hey, c'est rendu dans mes nouveaux coups de cœur, no cap. Là, on a une croûte mince ici. Fromage Pilsen, ça se peut-tu? Ça, c'est Ah ouais? bon. Mais ça goûte un peu les pizzas de Orchard Beach. Ça accroche. Hein? Il y en a à Montréal, comme ça? C'est une bonne pointe, mon frère. Ben oui. Donc, toi, plein goûter. de légumes. La poulet barbecue, par exemple, c'est vraiment la top, mais... Ouais, mais c'est un gars en shape, lui, là. Ça, c'est juste pour Denis, ça. Thanks. C'est normal fire. Je sais, hein. Puis la dernière, une pepperoni fromage que la pioche. Avec une croûte farcie. Regardez ce que je cuisine demain soir. Oh, wow. On appelle ça un marteau de tord. On tabarnak. Fait que je fais cuire ça demain soir sous vide. Je fais cuire ça pendant 5 heures. Après ça, je termine ça sur le barbecue. C'est en live? Ça, ben, je vais le faire cuire avant. Puis je vais le finir en live pour voir ce que ça goûte là. J'ai aucune idée. Aucune idée. Ah bah ouais. Tu parles beaucoup du côté entrepreneurial puis tout ça dans tes lives, mais est-ce que tu parles de ton côté personnel ou tu laisses vraiment ça low-key le plus possible? Les gens connaissent toute ma vie, connaissent mes enfants, connaissent ma blonde, connaissent mon père, mes sœurs. J'ai absolument rien à cacher. Moi, quand je me suis relancé en affaires, il y a 4 ans, je me suis dit, OK, parfait, je suis dans un magasin général. Les gens viennent me voir en virtuel et je suis là pour répondre aux questions pour on jase. On est des amis. Je me suis développé beaucoup d'amis sur Facebook, TikTok. Les samedis soirs, moi, sur TikTok, je vais faire des commandes quand je suis en campagne. Là. 3/4 du temps, là, j'ai même pas une goutte de vin dans le corps. J'allume la musique dans le tapis, on danse, on chante, je fais mes commandes en même temps. C'est un party. Carrément. Je suis DJ, je mets la musique dans le tapis, je me prends pas au sérieux et je m'amuse. Les gens attendent ce moment-là. À quelle heure tu vas être là? Puis là, écoute, tu m'avais dit que tu étais pour être là, puis des fois, je peux rester 2 heures, 3 heures, jusqu'à temps que les batteries de mon téléphone puis mes micros, ça fonctionne. Mais donc, les gens connaissent absolument tout de moi. Tu prends même des douches froides en live, puis tout. Y a-tu des zones où tu irais pas, où tu trouves que c'est trop pudique? Ou... Ben, je me mettrais pas nu, là, parce que ça ben mènerait à rien, OK, là. mais tout ce qui peut se faire, mettons, sur tout ce qui est accepté dans le guideline. C'est drôle. Tu sais, puis en même temps, c'est ce que je fais dans la vie, puis vous n'êtes pas habitué. Fait que moi, si je peux vous déstabiliser un peu, ça me fait rire de déstabiliser les gens pour dire. Puis à un moment donné, les gens finissent par savoir, OK, mais c'est François. Tu sais. C'est sûr que quand tu vois des choses comme ça, quand tu me vois dans la douche, glaciale, là, OK? C'était bon. Ben, ou que Puis il faut pas oublier que... C'est quoi les bienfaits de prendre une douche froide? Écoute, si jamais tu files pas bien dans ta tête, là va prendre une douche froide, là, puis tu vas me dire tout de suite si tu as le goût de continuer à être déprimé ou tu as le goût de vivre pour vrai. Parce que... Et où ton asti de douche? Ça ressaisit. Non, mais les bienfaits, c'est que c'est sûr que ça réveille. C'était une journée là, j'y prends souvent vers 4 heures d'après-midi. Là, quand je suis au chalet, je me faisais un trou à Chainsaw dans le lac. Je descendais, puis là, je revenais pour ma soirée. Et ça me faisait me mettre en forme. Il y a plusieurs bienfaits, mais tu sais, puisque je ne suis pas docteur, je ne veux pas dire les bienfaits parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va le prendre et dire « Hey, t'as fait un chose de docteur, puis j'ai pété une crise cardiaque. » Moi, je dis aux gens, allez le lire, allez l'essayer. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour vous. En partant, la motivation, ça t'apprend surtout à apprendre à respirer. On ne respire pas assez. D'ailleurs, quand on met notre montre, elle nous dit tout le temps à Paul, c'est respire, parce qu'on ne respire pas assez. Donc ça, inquiète-toi pas, si tu ne prends pas le temps de respirer, tu vas sortir de la douche à la course en tabarnouche. Fait que... Y a-tu une partie que c'est un peu comme pour le mental toughness, un peu? Parce que je sais que c'est ça, parce que t'es bien dans les sports d'endurance aussi, tout ça. J'imagine que ça, il doit y avoir un parallèle entre le mental toughness puis le succès en affaires aussi, tu sais. Oui, parce que, tu sais, si tu veux passer au travers des... Tu sais, je vous le dis, l'entrepreneuriat, là, j'ai pas écrit un livre qui s'appelle « L'entrepreneuriat, c'est difficile, point », parce que c'est facile, parce que c'est foutument tough. Puis toutes les journées, là, tu te bats, tu te dis « Mais pourquoi je fais ça? » Mais la douche, c'était un peu ça. Le marathon, c'est un peu ça aussi, c'est de
d'être capable de dire, non, regarde, c'est juste un moment, c'est un moment, puis il faut que je trouve une solution. Dans l'eau glacée, là, ta seule solution, c'est de te calmer les nerfs et de respirer. Dans l'entrepreneuriat, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant pour m'en sortir? Parce que on est pris des fois. Tu n'as pas de solution, puis la solution, elle est là. Il y a toujours une solution. Il y en a toujours une. Il faut que tu la trouves. Comment tu fais pour la trouver? Ben, c'est ce que je fais à chaque jour. Puis des fois, je me trompe. Mais pour moi, tout ça est relié. Et c'est de tout le temps repousser les limites pour dire combien je peux endurer. T'sais? Combien de temps je peux endurer ça? Combien de temps que je peux endurer l'entrepreneuriat puis l'arracher? Puis à quel moment que mon entreprise, elle devient une entreprise qui roule par elle-même puis que j'ai pas besoin de me battre pour faire mes fins de mois? C'est la même chose. Puis ben, pour moi, tout est relié. Puis j'aime ça repousser les limites, tout simplement. Si on faisait un petit bilan, là, si demain ta vie elle avait à s'arrêter, là, est-ce que François Lambert a réussi sa vie? Oui. Ouais. Pas seulement financièrement, là, je te dirais. Non, clairement. Je te dirais le rêve que j'avais de me lancer en affaires, j'y étais. Je me suis lancé en affaires quand ma blonde est enceinte et que je venais de m'acheter une maison. C'était le pire timing, là. Mais là, mon horloge biologique entrepreneuriale a tiqué en tabarnane. Là, ça pressait, puis pas à peu près que je me lance en affaires. Donc, j'ai trouvé n'importe quelle mauvaise idée, mais il fallait que je plonge. Donc, si je ne m'étais pas lancé en affaires, je le regretterais bien plus. Je serais passé à côté de ma vie. Me relancer en affaires, c'est une folie. dans une business où les marges sont minimes, c'est une affaire de volume, mais de gros volume, c'est de la folie, mais je ne veux pas la vendre, cette entreprise-là. Peut-être que mes enfants vont prendre le relais ou quelqu'un d'autre, mais je vais pouvoir le dire, mais au point de vue santé, je suis pas mal en forme. Donc, à date, je voudrais pas que ça s'éteinte, mais je serais pas... je pourrais pas dire qu'il me manque quelque chose. Il n'y a pas grand-chose qui me... Il n'y a rien que j'ai pas voulu faire que j'ai fait. Là, à part les voyages, les safaris que j'ai pas fait. Mais sur l'aspect relationnel, y a-tu... Parce que les business, ça prend beaucoup de temps. Oui. Est-ce qu'il y a des relations qui ont pris le bord? T'sais, parce qu'on se demandait, c'est quoi la corrélation entre le bonheur puis la business puis l'argent? Le succès, oui. Ben écoute, la plupart des relations de couple sautent avec se lancer en affaires. Il faut le dire, si t'as pas quelqu'un à côté de toi qui croit la même chose que toi, qui est en train de bâtir la même chose que toi, dis-toi que ça risque de sauter. Parce qu'à un moment donné, il faut pas oublier que tu dis « Ah, je suis occupé à job », mais pose-toi la question pourquoi tu es occupé à job au bout. T'sais, c'est peut-être parce que tu ne veux pas être avec ta blonde ou avec ton chum. Il y a ça aussi là, que on s'invente aussi une histoire que « Ah, je suis occupé ». Mais peut-être, ça se peut aussi, là. Mais ça se peut que c'est parce que c'est une belle excuse pour pas affronter ta vraie vie jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu dois l'affronter et tu dis, ben, est-ce que j'ai le goût de passer toute ma vie avec cette personne-là? Tu dois affronter ça. Si la réponse est oui, tu dois travailler dessus. L'autre chose, c'est que si tu es tout le temps dans ton couple puis tu mets ton entreprise de côté, ça ne marchera pas, là. Ton entreprise, elle, si un client, là, il va être livré demain matin, puis tu dis, ah, regarde, on va te livrer la semaine prochaine, regarde, il faut que j'aille au cinéma avec ma blonde. Tu peux être certain que ce client-là te flush. Est-ce que tu as les moyens d'y dire ça? Il n'y a pas grand entrepreneurs qui vont... Donc, ils vont pousser, puis à un moment donné, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. C'est dur, mais c'est possible. Moi, ma philosophie a toujours été « make it home for supper ». OK? Si tu tiens ton couple, là, whatever you do, OK? Mange, prends une pause, tu continueras à travailler, il faut faire que tu manges de toute façon. À un moment donné, fait que c'est le seul repas que tu dois te réserver. Vas-y, mais c'est sûr que tu peux pas penser d'avoir une vie de 9 à 5, être en affaires, aller au cinéma, voir ta vie normale, voyager. Il y a bien des affaires que tu vas laisser de côté pour réaliser tes rêves entrepreneuriales. Ça, c'est sûr. Ils disent qu'il y a 3 aspects, c'est la vie sociale, l'argent, puis la famille. Non, c'est la famille, les amis. C'est quoi, non? Oui, il y en a un autre, mais ta vie sociale, elle va sauter. Regarde, moi, en ce moment, faire du social, là, je me dis, tabarnouche que je vais payer le prix. On en a des sorties, là. Puis il y a des fois, là, on revient, ma blonde puis moi, puis on dit, tabarnouche, c'était le fun, mais on va être brûlé pour 2-3 jours, là. Parce qu'on n'est pas dans notre horaire normal, qui est déjà très serré. La famille, elle va souffrir. C'est comme ça, tout simplement. T'as-tu eu des discussions de ça avec tes fils? Peut-être, t'es-tu assez là pour tes fils? Ils m'ont vu me séparer, là. Moi, je me suis séparé de la mère de mes enfants. Ouais. Mais j'ai répondu à ma question que ça ne me tentait plus d'être avec elle, là. Avant même, vers la fin,
je le savais que c'est pas avec elle que je voulais continuer. Là, tu sais. Donc, je pouvais me trouver 1000 excuses pour travailler un petit peu plus fort. Là, ouais, clairement. Mais donc, j'avais pas besoin de leur expliquer parce qu'ils l'ont vécu, là. Ils l'ont subi, je te dirais. Là. Ouais. C'est pas une vie facile. Est-ce que c'est une vie de fun? C'est le fun en tabarnouche. Ouais, ben, Les highs, là, on les a, là. Quand ça va bien, là, puis on a des highs, puis on a des belles journées, puis on a des beaux contrats, tu fais comme, oh yes, tu sais. Quand tu vois les employés qui sont fiers de bâtir, tu dis oui. Quand tu vois que tu fais une différence, parce que ce qu'on veut, c'est de faire une différence. Il y a Steve Jobs qui voulait faire une méga... Lui, il a fait une méga différence. Mais on peut tous se lancer en affaire puis faire une mini-différence dans notre famille, dans notre milieu de travail, dans notre... Moi, je fais une différence dans ma région. Je fais une différence dans l'érable au Québec. Je fais une différence dans ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce. Je leur montre le chemin. Voici le chemin que je connais. Voici ma recette. Prenez-en des morceaux, puis vous allez voir que si vous avez tous les bons ingrédients, ça se peut que vous ayez du succès. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de fun à faire ça. Et, bon, mes enfants ont votre âge, donc j'ai le temps. T'sais, vous n'êtes pas toujours avec vos parents. Là, c'est normal, là. Vous faites votre vie, là. Puis pour arriver à cette recette-là, tu t'es-tu planté à quelques moments? Y a-tu des regrets de ton parcours que tu as eu? Y a-tu des choses que tu te dis comme j'aurais préféré passer plus de temps avec mes fils quand ils étaient plus jeunes? Ou... Non, parce que j'étais là avec mes fils. Je prenais le temps. Il y avait beaucoup d'activités, c'était des sportifs, donc j'étais tout le temps là. Après ça, c'était mon sommeil, mais c'est drôle parce que hier, je suis tombé sur un article là-dessus qu'ils appellent Sleepless Elite. Donc, ceux qui sont des oiseaux de nuit, ils sont des early birds. Et c'est moi. Donc, je suis capable de me coucher à 1h du matin, mais à 5h du matin, je vais être sur le piton, là, tu sais. Donc, j'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil, mais ça, c'est pas... c'est une question génétique. Là. J'ai appris au fil du temps qu'il y a très peu de gens qui dorment que 4 heures par jour, qui sont très efficaces. J'en fais partie. Ma blonde n'en fait pas partie pantoute. Elle a besoin d'un bon 10 heures. Mais moi, après 4 heures, c'est fini. Là. J'ai autre chose à faire qu'aller dormir. Mon cerveau, il est prêt à repartir. C'est pas recommandé, mais c'est comme ça. Là. Ça marche. Donc, est-ce que je regrette quelque chose? J'ai pas le temps avec les regrets. Y a-t-il des fois des jours que je me dis, ouais, j'ai pas été parfait, mais même dans toutes les sphères de ma vie, ça se règle. J'ai eu un associé, Georges Caram, qui est dans les Dragons, qui commence sa 4e saison, et on s'est jamais couché sur une chicane. Tu règles ça avant de te coucher, tu passes à autre chose, puis s'il y a quelque chose qui t'énerve, bien, au pire, tu t'enlèves de cette situation-là. J'endure pas les situations toxiques, les situations où je m'épanouis pas, que j'ai pas de fun, les amis qui m'énervent, je débarrasse ça tout de suite. Je niaise pas avec la négativité. Je suis pas un jovialiste, mais moi, le verre, il est toujours plein. Je le vois pas à demi-plein, il est plein, le verre. J'ai pas besoin de le voir. Il est là, il est plein. Fait que ceux qui le voient pas comme ça, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Après ça, moi, je travaille en conséquence. Moi, je mets les heures. Je me dis, OK, parfait. Les heures, c'est pas tout. C'est qu'il faut mettre le bon contenu. Et n'importe quel business aujourd'hui passe par les réseaux sociaux. Donc, je ne fais pas la même niaiserie à chaque fois en pensant que les choses vont changer. Il y a une recette qui fonctionne, puis sur cette recette-là, je dois mettre du crémage. Mes directs, 7h45, 17h, 11h le soir, sur Facebook, ça marche. Donc ça, là, c'est des rendez-vous. Souvent, les mêmes personnes qui sont là, on parle de tout et de rien, mais ces personnes-là, à 90% des cas, ce sont tous devenus mes clients ou c'est mes clients, mais c'est plus que des clients, c'est des amis. Des gens qui vont me texter de tout et de rien, là. C'est quelque chose qui va m'intéresser. Ils voient à un moment donné que je peux être en maudit, ils vont prendre des nouvelles sur moi. Donc, j'ai développé cette communauté-là, puis il y a différents âges, là. Il y a pas il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Sur TikTok, bien là, je suis en train de la bâtir. Entre ça, il faut que je fasse des vidéos pour aller chercher des nouvelles clientèles. Il faut toujours aller chercher c'est qui ma clientèle actuelle et comment je fais pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, si je me fie juste sur les anciens clients, ma business est morte. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, je le perds comme client. Donc, moi, mon objectif, c'est 50-50. À chaque jour, je dois avoir 50 de nouveaux clients, 50 d'anciens. Je vise ça à chaque journée. Okay. Et ma journée est drivée en conséquence de ça, en fonction des statuts que je vais écrire, en fonction des lives que je vais faire, les types de lives que je vais faire. Et j'ai un objectif de vente. Je me dis, OK, il faut que j'atteigne au moins ça. Mais si ça va bien, il y a des fois, je suis sur TikTok, là, le message passe bien, les gens ont le goût de découvrir nos produits. Bien là, je peux rester là, jusqu'à temps que les batteries, je donne tout. Là. Okay. Quand je vois là, que le momentum est là, parce que faire de la vente, pour moi, c'est pas faire de la vente. Je raconte une histoire.
Et quand tu es capable de raconter une histoire que les gens vont embarquer dedans, tu te coucheras demain matin. OK? Moi, maintenant, il y a des journées là, que je regarde ça et je me dis, OK, mon histoire est bonne. Les gens sont prêts à me choisir parce que je veux pas qu'ils m'achètent quelque chose sous le coup de l'émotion. Je veux qu'ils me choisissent et que je devienne leur one-stop shop pour la plupart de leurs friandises, les savons, les crèmes de beauté. Mais c'est à moi de les amener. Puis quand tu racontes ton histoire, puis elle passe bien. Puis il y a des fois, ça marche pas. Je dis, OK, garde. Je lui dis pas là, que c'est pour ça que je m'en vais. Là, mais bonne année, le message, il passe pas. C'est plate. Il n'y a pas de dynamisme. Fait que tu abandonnes. Tu te dis, regarde, ça, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée au bureau. Tu te couches, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire demain? À chaque jour. Puis à Big Brother, c'est exactement ce que je faisais. Je me disais, quand je me couchais, je me disais, OK, aujourd'hui, j'étais un petit peu trop de cul là-dessus. Demain, il faut que je règle tout de suite les situations parce qu'ils vont s'amplifier. Dans une maison comme Big Brother, là, tout se multiplie exponentiellement. Fait que là, je disais, OK, ouais, non, j'ai pas été correct, mettons, avec Jean-Tom. Faut que j'aille voir. Là. Jean-Tom, parfait, mais il faut pas que ça aille. J'étais insécure, mais je dois pas imposer mon insécurité. Faut que j'aille chercher de l'information pour arrêter d'être insécure et faire chier tout le monde. Un insécure, ça insécurise les autres. Mais il fallait que je me serve de mon insécurité pour dire, hey, OK, qu'est-ce qui se passe? Es-tu correct? Y a-tu quelque chose? Mais faut que tu le fasses en hypocrite, mais c'est la même chose avec les gens. Moi, il y a des journées que je me dis, parnouche, il y a une couple de mois, ma blonde a dit, on a besoin de ça parce qu'il y a une facture qui rentre lundi. Je dis, OK. Si toi, passe un beau week-end, là, relax avec ton fils, là, je m'occupe du reste, moi. Moi, m'en occuper de trouver le chiffre que tu as besoin. Le dimanche soir, à minuit, 11h le soir, j'ai fait merci beaucoup. Je dis à ma blonde, je l'ai texté, je regarde les chiffres du week-end, j'ai fait ma job. Tu prends-tu des vacances des fois? Là, je vais commencer à en prendre. De déconnecter. Non, j'ai pas besoin d'être déconnecté. Pour moi, me déconnecter, c'est comme si tu me dis, je m'allais dire, es-tu capable de pas manger? La réponse est oui, je suis capable de jeûner 3 jours sans problème. Oh ouais? What the fuck? Fait que... 3 jours? Donc, oui, je le fais régulièrement. Là. Souvent, là, une fois par mois, mettons? À peu près 2 mois, 3 jours. Une fois par mois, 24 heures, 40 heures. Là, c'est facile. As-tu hâte ou t'es genre, ça va être de la merde? Non, j'ai hâte. Quand je vis ce moment-là, c'est un moment... le fun. C'est un moment qui se planifie mentalement. Ça a l'air le fun. Non, mais c'est un moment où tu es à l'écoute de ton corps. Là, c'est un peu ésotérique, puis je ne suis pas, là, mais ça le devient parce qu'à un moment donné, tous tes sens sont plus réveillés parce que là, ton corps n'est pas fou, là. Là, écoute bien, là. Il y a de quoi qui me se passe pas. J'ai plus rien. Donc là, il faut que j'aille chercher des graisses quelque part. Ouais. Mais en même temps, il calcule. Tout est à l'écoute de tout parce que lui, là, il est à l'affût de dire OK, mais t'es un peu, là. Lui, je peux-tu le manger? Faut que je me trouve la bouffe, là, parce que là, mon temps sans manger, il va embarquer. Là. Puis à un moment donné, ça devient... Quand tu recommences à manger, tu as l'impression que tu trompes ton estomac. C'est weird comme feeling, mais c'est un bon feeling. Donc, des vacances, faut que j'apprenne à en prendre, mais... regarde, à Big Brother, j'étais capable. Je n'ai pas pensé à l'entreprise pantoute, mais j'avais autre chose pour m'occuper. Tu savais bien que ça allait bénéficier ton entreprise d'être là. Ah, je savais pas. C'est jamais avec le montage, hein? Le monde aurait pu taire. Ouais, les 2 premières semaines, les gens me détestaient parce que j'ai convaincu Geneviève Bond. T'étais dans toutes les alliances. Si moi, je comprenais rien, j'écoutais ça, j'étais comme lui, il va sortir à la 2e semaine, c'est sûr. Il s'est rendu jusqu'à la finale, il était dans toutes les alliances en même temps. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas dire non. Travaille-tu ensemble? Si je te dis non, là, tu sais que j'étais avec un autre. Là. Les gens qui connaissaient Big Brother, t'es avec quelqu'un. Donc là, moi, je veux travailler avec une chambre. Mais je suis dans l'autre chambre. Fait que là, je suis obligé de dire oui à la chambre avec qui je suis, mais en parlant en hypocrite avec Jean-Thomas. Fait que pour m'emmener dans son alliance, que je voyais plus forte que ma gang, que je savais qu'il n'y avait aucune chance de rester. Mais il fallait que je navigue dans tout ça sans... Puis à un moment donné, j'ai fait comme OK, là je parle trop, ta gueule. Tu sais, c'est tout le temps ça. Et... Mais tu sais, pour les vacances... Je vais me tester là, dans le temps des fêtes. Là. On va partir une semaine. Je vais te permettre de profiter de tes vacances parce que Eros et compagnie ont prévu un beau petit cadeau pour toi. Puis là, ça va te faire décrocher. Mais juste avant le cadeau, on a un concept à l'émission. Notre cadeau, ça vient avec une anecdote de célibataire. Je sais pas si, c'est sûr, t'en as vécu là, des affaires. T'avais des gros chars. Puis toi, j'imagine bien que tu payais avec les filles. François, t'as-tu un beau bonhomme en plus, beau bonhomme, gros char, belle maison. Je me dis, Colin, ça devait pogner. T'as-tu une bonne anecdote de célibataire de ton jeune temps ou de n'importe quand?
Ah, ben dans mon jeune temps, je pognais pas. C'est sûr que quand je suis devenu célibataire, en même temps que j'ai fait les dragons, on se le dit, là, c'était facile. Ouais, ça devait bien. L'affaire, c'est que un portefeuille aide à embellir une personne en partant. Je suis pas mal plus sex symbole avec un portefeuille qu'un nobody qui... Puis à un moment donné, c'est une question de confiance. Donc, tu sais, quand tu es confiant, ben c'est sûr que les gens vont venir te voir. J'avais ce pouvoir-là des dragons. J'ai eu des belles années. Mais la confiance t'amène à ne pas avoir peur d'aller rencontrer des gens. Tu sais? Mais je vous raconte une anecdote par rapport à une soirée. Il y avait une fille, je voulais aller voir, c'était la semaine de la mode. Okay. Et à l'Hôtel W à Montréal, il y avait un line-up, mais c'était juste des Anglais. Fait que là, j'ai fait comme jamais je vais rentrer là. C'est impossible. Je suis arrivé, j'avais une Audi S5. Je veux passer devant, j'ai fait comme OK. Ils ne me connaîtront pas, ils ne savent pas que je suis un dragon. Ça ne me tente pas d'être à la porte puis faire raconter n'importe quoi. Là, je dis OK, attends un peu. Là. J'habite à 5 km d'ici. Fuck it, on va la jouer big en estique. J'étais allé chercher ma Lambo, j'avais une Lamborghini orange dans ce temps-là. Je reviens à la porte, OK, puis tu avais un line-up monstre. Je pogne mes clés, je donne 50$, je me sens les mains du doorman et je passe à travers le line-up comme si c'est ma place. Moi, je m'en allais voir une fille à l'intérieur et je vais rentrer, OK? C'est toute une question de confiance. Là. Moi, là, je suis persuadé que je passe pas, là, OK? Mais en dedans de moi, là, j'avais de l'air d'un... J'étais mort de peur de me faire refuser par avoir du biggest loser. Tout le monde me laissait passer en pensant que j'étais le propriétaire de la place. Merci, bonsoir. Et je suis rentré, je suis allé voir la fille. Ça a passé? Mais les anecdotes de femmes, c'est ça. il n'y en a pas parce que je ne suis pas un gars de one night stand. Okay. Et je le savais déjà que, de toute façon, quand tu arrives avec une Lambo dans une soirée, il était pour avoir de la rapace. Donc, ces filles-là m'intéressaient pas. J'ai eu une semi-blonde à un moment donné qui était juste intéressée par mon argent. T'as-tu Marie-Chantal Toupin, ça? Non. Marie-Chantal m'a déjà traité de cheap. Ah, Colin. Ben non, mais, OK, je vous raconte l'anecdote parce qu'elle aime ça le raconter. Je vais raconter ma vraie version. Il y en a une seule version. On va régler les... Marie-Chantal, elle vient chez moi, puis elle aime pas le vin blanc. Fait que, elle aime le vin sucré. J'ai un cellier dans ma maison qui n'est pas ici, dans une autre maison, qui est toute vitrée alentour. Fait que là, j'ai fait comme OK, j'avais le goût de prendre un vin blanc, puis elle aime pas ça. Fait que j'ai pas envie d'ouvrir une bouteille à 400$. Fait que je prends la bouteille, je prends mon téléphone, je la scanne. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je regarde le prix. T'aimes pas, je prendrai pas une bouteille à 400$ tout seul comme un loser. Fait qu'elle, elle a interprété ça que je suis cheap. Aujourd'hui, j'ai fait encore ça avec ma blonde hier. On a pris une bonne bouteille de la cave. Puis là, je t'ai juste regardé, OK, c'est-tu une bouteille exceptionnelle ou juste exceptionnelle? T'sais, on fait ça, mais elle avait... Exceptionnel ou juste exceptionnel? Non, mais c'est parce que quand je vais dans la cave, c'est toutes des bouteilles de collection, donc c'est des bouteilles exceptionnelles. Okay. Quand on va dans la cave, ouais. Donc, puis non, mais l'autre fille, je le voyais, que j'arrive dans un bar, elle est là avec ses amis, puis elle me dit, ben François, mes amis attendent que tu nous payes une bouteille de champagne, là, et ils savent t'es qui, puis là, ça fait quand même une demi-heure, t'es ici, puis tu nous as encore rien offert, puis je t'offrirai rien. T'es avec ta gang, moi je suis avec ma gang. Ta gang de profiteuses, ils peuvent bien profiter chez eux. Est-ce que je comprends? Émile, il n'arrêtait pas de dire à quel point tu étais son préféré à Big Brother. Il me le répétait souvent. Et si je comprends tout pour vrai, pensez la même situation. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Il faut que j'arrive dans un bar, puis j'offre à la gang de mannequins pauvres qui attendent juste qui attendent juste qu'un gars. Non, mais si tu veux une place, t'es pas capable de te payer un verre, vas-y pas. Si t'attends que les hommes te payent les verres, ben, t'as le droit, là, mais je suis pas ce style-là. Je suis pas un portefeuille dans la vie. C'est trop facile d'acheter des filles en leur offrant des affaires. Puis de toute façon, s'ils sont pas intéressés par toi, ils vont juste profiter de toi dans la soirée. Et j'embarquais pas là-dedans. Fait que ça l'avait fait tuer. Je dis, ben, passez une belle soirée, les filles. Un petit message, ça me fait penser aux gars qui se promènent dans le bar avec leur Grey Goose à 1500$. Ouais, ça va être ça pogne pas, man. C'est pas hot. C'est pas hot. Arrête, ça pogne pas, man. Non, mais c'est toujours... t'as toujours des colleuses. Un moment donné, j'allais au Fly Gin avec des amis. Et Fly Gin, c'est un bar à Montréal qui était très populaire. Puis on avait une table. Puis là, tu voyais toutes les maudites rapaces débarquer, toutes les filles qu'on connaissait pas. Honnêtement, à un moment donné, je faisais de ménage. Va-t'en. Il arrête de venir nous voler nos bouteilles. C'est pas une question d'être cheap, c'est que t'as pas d'affaires là. Comment les gens peuvent être aussi effrontés que ça? Fait que j'ai toujours été loin de ces... Ça veut... Tu sais, je suis pas nono, là. Je sais bien que des filles ont voulu sortir avec moi ou j'ai sorti avec des filles parce que j'étais à l'aise financièrement. Mais en même temps, moi, je voulais avoir une belle fille. Ben, elle voulait avoir quelqu'un d'à l'aise financièrement. Puis
c'est un bon deal, là, tu sais, de part et d'autre. Sauf que le deal, il y avait une anecdote d'un vieux millionnaire sur les réseaux sociaux qui disait ben moi, je vais rester riche, mais toi, tu ne seras plus aussi belle. Donc, si tu as juste ça à m'offrir, tu vas perdre à la fin. Moi, te remplacer quand tu vas avoir 60 ans. Fait que, tu sais, il faut que ce soit plus que la beauté, plus que l'argent. Mais non, je me suis toujours tenu loin des filles qui voulaient que l'argent, tout en sachant très bien, je me suis servi de mon pouvoir pour ouvrir des portes, là, rencontrer des filles, mais pas plus que ça. Là. Je veux rectifier, c'est pas que ça pogne pas, c'est que ça n'attire pas les bonnes personnes. Sur ça, tu peux Ouais, ouvrir ton cadeau, man. Qu'est-ce que ça va être, hein? C'est quoi ça? Ils nous Écoute, surprennent moi, à chaque... j'ai ça, là, mais pour le coup... Ouais, mais là, Tu peux déballer, essayer de le comprendre, le machin. Tabarnouche. What the fuck? C'est quoi ça, man? Ben, je pense. T'as-tu expliqué c'est quoi? Non, pas en tout, mais je pense que c'est une nouvelle version de Pocket Pussy, là. C'est. Je pense que tu as besoin d'une paire de ciseaux 8 épaisseurs pour l'ouvrir, là, tu sais. D'après moi, ouais, je peux voir où est-ce que ça va aller, ça. Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est quoi? Ah, tabarnouche! Ça se Ah oui, dévisse? il y avait un gars de Big Brother qui avait ça. C'est vrai? Ah oui, avec lui que j'ai découvert, moi je l'amènerais aussi si j'allais avec Qui avait ça à Big Brother? Non, il avait expliqué une anecdote. Bon, l'ouverture à la caméra, voir. Tabarnak! Le son. C'est n'importe quoi. Non, mais. C'est quoi? C'est carrément n'importe quoi. Ouais. Fait qu'on a réussi à trouver une bébelle que t'avais pas déjà. Écoute, j'ai pas cette bébelle-là. Je ne sais pas si moi l'utiliser. Mais ça te ferait une chronique à parler dans un de tes lives. Ouais, c'est ça. J'ai eu des cadeaux inusités dans ma vie, mais là, Je pense que c'est le cadeau. je pense que moi le laisser Eros, on a traîner dit. sur le comptoir quand ma blonde va venir. Ben, merci, Eros et compagnie. Écoutez, hein, il faut être ouvert d'esprit, là. Même pas de lube accompagné avec ça. Normalement, il y a du lube. Tu connais ça? T'en créeras, man. Ouais, c'est ça. Tu feras ton lube à l'érable. esti. Il est comment, François Lambert, en couple? Il est pas assez romantique. Il se dit qu'il l'est. Il l'est pas assez. Tu connais-tu tes langages de l'amour? Des quoi? Tes langages de l'amour? C'est quoi les langages de l'amour? Il y a 5 langages de l'amour. Là, Ok. demande-moi pas de les répéter, de savoir tout. Il me semble que c'est le toucher, les Donner des compliments, cadeaux. Des cadeaux. En tout cas, peu importe. OK. Ta Les façon de temps de donner de qualité. l'amour, c'est souvent la façon que tu aimes la recevoir. Puis souvent, les partenaires, ils n'ont pas la même façon de donner. puis Je recevoir. déteste avoir des cadeaux. Comme là... La majorité du monde, c'est ça. Mais lui, il est hot, là. Donc, en donner, je suis toujours mal à l'aise. Moi je suis un... Je dirais que le plus beau cadeau que je peux faire, là, c'est de cuisiner quelque chose que la personne va capoter. Ma blonde, quand je l'ai rencontrée, elle est venue ici la première fois. Je l'avais rencontrée. J'ai fait comme, tabarnouche, qu'elle est belle, cette fille-là. Puis on a commencé à se texter, puis j'étais dans un meeting, puis elle a comme passé derrière moi. J'ai fait comme, aïe, aïe. Et je l'ai invitée ici un dimanche soir. J'ai préparé de la pieuvre, de l'agneau, du lapin. J'ai dit, je sais pas ce qu'elle mange. Je vais tout y préparer à total. On s'est assis au comptoir. On a mis du Duran. Puis on a commencé à jaser. Puis on s'est revu. Ça n'a pas cliqué tout de suite. Ça a cliqué, mais pas tout de suite. C'est vraiment dans la bouffe que je vais gagner Mais quelqu'un. il y a tant de qualité, c'est un des langages de l'amour. Fait que ça serait peut-être ça. Puis C'est toi, plus là-dessus. Le reste, ben écoute, je suis disponible. Je suis jamais de mauvaise humeur. Donc, tu sais, je cherche pas à chicane, plus à mon âge, là. Tu sais, ça veut pas dire que je suis d'accord, mais je cherche pas à chicane. Donc, je me mettrai pas dans une situation de chicane, de confrontation. Je vais trouver le moment pour faire passer un message parce qu'on a tout le temps des messages à passer, là, qui ne font pas d'affaires de part et d'autre. Mais il faut trouver le moment de le trouver. Mais souvent, c'est alentour d'un bon repas. Puis, c'est le fun de bien manger. C'est le fun de s'asseoir puis prendre le temps de le faire. Donc, je dirais que c'est ça. Mais est-ce que je pourrais m'améliorer? Ah, ben oui. Je pourrais m'améliorer. il y a un site, si tu veux aller voir, si t'es curieux de savoir c'est quoi tes pourcentages de langage d'amour, tu feras ça avec ta blonde. Puis ça va... Non, j'aime pas ça avoir une note, j'ai peur. Moi, je suis curieux de savoir, tu sais, tout le monde te connaît à cause que t'as fait de l'argent, puis tout. C'est quoi la dépense la plus extravagante que t'as faite dans ta vie? As-tu déjà, à un moment donné, tu t'es dit, OK, là, je me gâte, là? Ben, c'est la Lamborghini, là. Ouais, c'est vrai, t'en as. C'est sûr que quand j'ai vendu mon entreprise, en partant, j'ai fait comme si je ne l'achète pas tout de suite, je ne l'achèterai jamais. Là. Clencher 350 000 sur une auto, c'est 700 000 là, de salaire. Là. Parce que t'es imposé, là, c'est pas au nom de ma compagnie, c'est à mon nom. Là. Fait que clencher 700 000 sur un char, il faut être cave en tabarnouche. Mais je me suis dit, quand j'étais jeune, j'en voulais une, je peux me le permettre, c'est là où jamais. T'sais.
À part de ça, j'ai acheté des montres très chères que je me suis fait voler. Puis après ça, j'ai jamais... Je suis plus un gars de bébelle. Honnêtement, ce que je veux, c'est la paix. Honnêtement... Puis tu l'as-tu, là, la paix? Oui. Moi, je me lève de bonne humeur tous les jours. Il n'y a pas une journée que je suis pas de bonne humeur. Regarde, cette nuit, je me suis réveillé malheureusement avec le changement d'heure et je me suis couché plus tôt. Je me suis réveillé à minuit et demi. Là, j'ai fait comme tabarnane. Pas capable. J'ai essayé de redormir. Impossible à faire. Fait que je me suis levé. Je suis debout depuis ce temps-là. J'ai préparé toute ma semaine au complet dans mes statuts. Depuis minuit et demi? Ouais. J'étais même pas encore couché. Mais je me suis réveillé et j'ai fait comme OK, bye. À 2 heures. Pourquoi combattre? Je souffrais d'insomnie qui est rare. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Je dis, ben gars, pourquoi combattre? Je me suis levé et j'ai clenché une bonne semaine de travail en point de vue du statut. J'ai planifié toute ma semaine. J'ai fouillé un paquet d'affaires. Donc, tu sais, au lieu de le perdre mon temps, je suis venu parce que c'est sûr que la fatigue va rattraper au courant de la semaine. Ces moments-là, ben, je ne pourrais pas dire que je suis en retard. Donc, à soir, je vais me coucher. Je ne sais pas à quelle heure. Je vais être de bonne humeur encore. En tout ça, ben, ça se peut que j'ai des montées de lait, puis ce qui est normal. Oui, comme ouais. tout le monde. Hey gang, merci d'avoir été là. Merci à Pizza Salvatore. 26, 28 succursales partout au Québec. Si t'as envie de te gâter, mon coco, Pizza Salvatore, il y a même l'application. C'est une putain de tuerie. Let's fucking go. Notre nouvelle découverte, c'est la poutine bœuf et oignon. Là. Ouais, la bœuf et oignon, c'est vraiment ça que Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de poutine parce que je suis intolérant au lactose puis il faut que je planifie les pilules. Ouais, c'est plus compliqué. C'est niaiseux. J'en ai toujours. Hein. Moi, dans ma jaquette d'habits, là, tu peux fouiller, il y a toujours une pilule qui traîne. Ça fait peut-être 2 ans qu'elle est là, mais il y en a toujours une qui traîne quelque part. Mais oui, j'aime la poutine comme tout le monde. Qui n'aime pas la poutine? Ouais, là? c'est vrai. Mais oignon. Non, c'est ça. Moi aussi, je t'ai pas vendu jusqu'à Oignon temps. caramélisé, ouais. Ben, ils sont caramélisés. Ils sont caramélisés, Ah, OK, là, bon, ouais, parfait. là. Non, c'est des oignons, puis là, ça... Il y a de quoi, là? Ouais, il y a vraiment de quoi, là. OK. François Lambert, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. On va continuer avec un 15 minutes Patreon là, pour les gens qui en veulent un peu plus. On va faire un petit segment exclusif. Juste avant qu'on se laisse, as-tu des plugs à faire? As-tu des choses que tu veux parler, tes entreprises, quoi que ce soit? Ben écoute, l'entreprise qui m'occupe tout mon temps, c'est françoislambert.one, O-N-E. Pourquoi .one? Parce que .com était pris. Puis pourquoi François Lambert? Pourquoi ça, je ne l'aurais pas appelé un autre produit? Parce que c'était pas prévu que ça devienne une compagnie, parce que c'est comme ça la vie. Puis t'es en live à chaque jour aussi? J'enlève Quasiment chaque jour. tous les jours, 3 fois par jour sur Facebook, 7h45 le matin. Pas 7h46, là. 7h45, je T'en me le fais manques pas dire. un, là. Jamais. Peu importe ce que je suis. Je planifie mes autres affaires en fonction d'être là. 17h le soir et 11h ou 11h30 le soir, dépendamment si je reviens de la télévision ou pas. Là. OK, tu dors vraiment pas? Non. Tu prends-tu la caféine? Pas pantoute? Je prends un café le matin à 7h45, puis des fois un deuxième à 10h. Des fois un espresso en après-midi, ça dépend. Là. Quand t'as besoin d'un boost, une grosse journée. Ça me fait pas une différence. J'aime le goût du café, tout simplement. Tu t'entraînes-tu? Toujours. Toujours à chaque jour? Presque à chaque jour. Tu t'entraînes au gym ou? Mon gym est en bas. Respect. Ben, party, let's go. Merci à vous, mes petits minous, d'avoir été là. Oubliez pas de vous abonner si tu prends un break. On est la plus grosse famille. On vous aime du plus profond de notre cœur. François, un gros merci. Merci à vous autres. Il y aurait plein d'autres choses à dire, on le sait. Peut-être une partie 2 un jour. Moi, ça ferait bien mon bonheur. Merci de nous avoir accueillis dans ta demeure, sincèrement. Plaisir, merci. Ouais. Merci beaucoup. Puis si t'en veux plus, on continue une couple de questions sur Patreon. T'as-tu une première question juste pour teaser le monde? Première question sur Patreon. Comment qu'on fait pour devenir riche, mon Frankie Boy? Pour devenir riche, c'est une erreur de parcours. Une erreur de parcours. On veut toi. ce parcours-là, mais très peu y réussissent parce qu'il y a trop de variables. On ne peut pas le planifier de devenir riche parce que tout ça peut tomber comme un château de cartes. Et pour rendre là, le but, c'est d'avoir du fun dans la vie. Et comment tu fais pour avoir du fun? Tu espères devenir riche, mais tu t'assures d'avoir du fun vers le chemin pour aller là. Puis si ça arrive, tant mieux, j'ai réussi ce chemin-là. C'est comme les gens me demandent, t'as-tu aimé Big Brother? Bien, c'est sûr que je me suis rendu à la fin. Ce serait maudit de dire, t'aurais-tu pu faire mieux? Oui, gagner, mais il aurait fallu que j'élimine Jean-Thomas. Si j'éliminais Jean-Thomas, je ne me rendais pas à la fin. Donc, c'était un catch-22. Là. J'avais besoin de lui pour me rendre là, puis il avait besoin de moi. Mais je savais qu'il gagnait. Tu trouves une idée qui existe déjà dans la vie quotidienne. Tu regardes les lacunes. Prends ton temps à trouver quelque chose qui a une lacune que tu es capable de mieux faire.
Ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Mais quand tu es persuadé que tu vas faire mieux, tu vas être capable d'aller chercher des clients, travaille là-dessus pendant 7 ans. Si tu n'es pas riche après ça, prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année. moi, fait que. Mais comment qu'on devient riche?